日清カップヌードル。 C'est quand la dernière fois que vous avez ouvert un paquet de nouilles instantanées ? Par manque de temps, par flemme, ou juste pour vous faire plaisir avec un truc réconfortant ? Tellement pratique ces petits sachets qui se préparent en 3 minutes chrono. Savez-vous combien de portions sont consommées chaque année dans le monde ? 121 milliards. Ça fait presque 4000 paquets par seconde. Des rues de Séoul au campus américain et même dans l'espace. On en mange partout. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui était derrière cette invention géniale et comment il avait fait ? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire fascinante de Momofuku Ando, un gars qui a changé notre façon de manger. Et il avait 48 ans. La prochaine fois que vous vous direz « je suis trop vieux pour ça », pensez à lui. Selon une enquête de l'Institut Mitsuo, les nouilles instantanées sont l'invention japonaise préférée du XXe siècle, devant les baladeurs, les jeux vidéo ou encore les CD. Pas étonnant que Momofuku Ando ait un livre pour enfants dédié à sa vie, son œuvre, et même un film d'animation intitulé Samurai Noodles. Mais commençons par le commencement. On est en 1910, à Taïwan, alors sous occupation japonaise. Momofuku Ando, né Go Pekok, perd très jeune ses parents. Ce sont ses grands-parents qui l'élèvent. À 22 ans, il monte sa première boîte, une entreprise textile. Ça marche plutôt bien. Il voyage, il étudie l'économie au Japon, lance d'autres affaires. Après la Seconde Guerre mondiale, il construit des logements précaires avant de faire face à 2 échecs cuisants. Un séjour en prison pour fraude fiscale en 1948 et la faillite d'une coopérative de crédit en 1957 qui le laisse ruiné. Pourtant, il n'abandonne pas. En 1948, il monte une petite société de sel qu'il baptise Nissin, jour naissant en japonais. Pour Ando, ce n'est pas qu'une marque. Pour lui, c'est la promesse qu'au lendemain des ruines, un nouveau matin est possible. Dans le Japon d'après-guerre, le pays est affamé. Les files d'attente pour de la nourriture s'étirent dans les rues. Les gens font la queue pour un bol de ramen. L'État pousse la consommation de pain fabriqué avec du blé importé des États-Unis. Cependant, les Japonais préfèrent manger des nouilles. C'est en se promenant dans les rues d'Osaka que lui vient une idée. Among the ruins, there was a noodle stand. I thought, wouldn't it be wonderful if whole families could have noodles whenever they needed? Et là, sans aucune expérience dans la production de nouilles, il se fixe un objectif fou. Créer un aliment qui soit à la fois bon, facile à préparer, avec une longue durée de conservation et pas cher. Il devient complètement obsédé par cette idée pour apporter une solution contre la faim dont souffrent les Japonais. Pendant une année entière, Momofuku Ando s'enferme et expérimente. Il essaiera 370 fois. Et puis un soir, alors qu'il regarde sa femme préparer des tempura, c'est le déclic. En faisant frire les nouilles, il extrait l'humidité, ce qui permet une conservation longue durée. Et il suffit d'ajouter de l'eau chaude pour les réhydrater. Le 25 août 1958, les premiers chicken ramen sont prêts. Ils furent baptisés Magic Ramen, parce qu'ils étaient prêts à être dégustés en quelques minutes. C'est 5 fois plus cher que les nouilles fraîches de l'époque, mais surprise, c'est un succès immédiat. Une décennie après la guerre, le Japon est entré dans une nouvelle ère, et tout est réuni pour que les nouilles instantanées cartonnent. Il se vend 13 millions de paquets la première année. À 48 ans, Momofuku Ando vient de créer un empire. Mais Momofuku n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. En 1971, à 61 ans, il voyage aux États-Unis. Là-bas, il observe un truc bizarre. Les Américains brisent leurs nouilles, les mettent dans des gobelets à café et versent de l'eau chaude dessus. Au lieu de s'offusquer, il s'inspire. C'est ainsi qu'il invente les cup noodles. Nouveau phénomène planétaire. 50 ans plus tard, les nouilles instantanées sont consommées partout dans le monde. La Chine domine, suivie par l'Indonésie, l'Inde et le Japon. La Corée du Sud reste championne par habitant avec 75 portions par an. En France, il aura fallu attendre jusqu'en 1993 pour accueillir les nouilles Nissin dans nos rayons. Ce n'est peut-être pas la première marque à avoir vendu des nouilles,
mais c'est la première à les avoir popularisés à grande échelle. Fidèle à son credo, Ando crée en 1997, à 87 ans, la World Instant Noodles Association. Des millions de portions sont distribuées pour fournir une aide alimentaire d'urgence. Il prend sa retraite à 95 ans et s'éteint en 2007 à 96 ans. Il laisse derrière lui un empire aujourd'hui dirigé par son fils Koki Ando et même un musée à Ikeda. On y trouve une réplique de son hangar, des milliers d'emballages, des ateliers pour créer ses propres nouilles ou personnaliser sa cup noodle. Ando répétait: vous pouvez toujours recommencer à 50 ou 60 ans. La prochaine fois que vous ouvrirez un paquet de nouilles instantanées, pensez à ce type qui, à 48 ans, a recommencé de zéro, raté 369 fois et changé le monde. Pour nos jours d'urgence ou de flemme.